Et oui, j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que cette vidéo est sponsorisée par l'un des meilleurs VPN, si ce n'est le meilleur, CyberGhost VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Un VPN, ça veut dire un réseau virtuel privé et le moyen le plus sûr de vous protéger contre les menaces d'internet. CyberGhost VPN est le compagnon de ta vie digitale, que ce soit pour masquer tes informations sur internet, te géolocaliser autre part et ainsi profiter de contenu avec du Netflix par exemple qui propose bien plus de contenu ailleurs qu'en France ou en Belgique pour l'exemple, ou tout simplement pour sécuriser en exploration dans un internet de plus en plus dangereux. Personnellement, j'utilise CyberGhost VPN tout le temps, surtout pour les films et les séries. On peut par exemple regarder l'incroyable Hulk, comme on parle de lui aujourd'hui sur Netflix Belgique, ou encore pour l'exemple le premier Avengers au Canada. Même que ça peut être super sympa d'explorer au hasard certains pays juste pour voir ce qu'ils ont comme catalogue en films et séries. Bref, le Netflix français en comparaison, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN est disponible pour toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, où vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle fois un deal de folie que je vous apporte. Le lien en description vous permettra ainsi de profiter d'une offre spéciale, 84% de réduction, 1,95€ par mois plus 4 mois gratuits, et en plus ça soutient mon travail. Bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà, merci. Bon, pour les amoureux du personnage de Hulk, préparez-vous, car de très belles choses arrivent du côté de ce super-héros qui va avoir une importance juste folle dans la suite des événements. Avec même, tenez-vous bien, 4 prochains personnages au pouvoir similaire à Banner il y a lui, entre She-Hulk, le fils caché de Hulk dont on va également traiter aujourd'hui, et enfin le Red Hulk, grand antagoniste iconique de Hulk dans les comics. Et tout ça, on va y avoir droit très prochainement à travers entre autres la série She-Hulk, qui va, on l'imagine, nous présenter le retour de Banner au devant de la scène, ainsi que l'arrivée de She-Hulk, qui elle aussi semble hyper pas mal de fans depuis l'annonce de la série. Quels sont les pouvoirs cachés de Hulk et quelle est l'origine de son fils secret? Comment Hulk va devenir encore plus puissant dans le Marvel Cinematic Universe ou encore qui est vraiment Ross alias Red Hulk? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on va explorer les plus grands secrets de Hulk ainsi que sa puissance infinie. Bon visionnage. Alors qu'il fait partie des rares personnes au monde à pouvoir performer le claquement de doigts de l'infini et en sortir vivant, le monstre de puissance qu'est Hulk a quand même été pas mal mis de côté durant Infinity War et Endgame, surtout en termes de puissance, sa présence étant surtout basée sur son intellect via Bruce, bref un soutien pour l'équipe, là où avant c'était lui le plus fort des Avengers. Et pour cause, la transformation en Professeur Hulk a pas mal poussé le personnage à délaisser la puissance du Hulk, car c'est bien Banner qui contrôle le corps désormais et non le Hulk. On nous a d'ailleurs même précisé dans Infinity War que Hulk ne voulait plus se mêler aux problèmes de Banner et des Avengers, refusant même de se battre lorsque la Terre a été attaquée par l'Ordre Noir. Plus tard dans Endgame, Bruce nous explique alors qu'ils ont fini par se mettre d'accord et que ce sera désormais Bruce qui contrôlera le corps de Hulk ainsi que sa puissance. Même si bon, sans la colère destructrice de Hulk, le corps contrôlé par Bruce ne sert pas à grand chose, du moins lorsqu'on parle d'un combat. Mais du coup, comment pourrait-on faire en sorte que Hulk, le vrai, puisse de nouveau souhaiter revenir et prendre le contrôle de son corps et tout détruire sur son passage pour notre plus grand plaisir? Eh bien, l'une des premières théories désormais plus ou moins confirmées, c'est l'arrivée du fils de Hulk. Oui oui, vous ne rêvez pas, c'est même officiel, dans la série She-Hulk, il y aura bien Skaar, le fils de Hulk. Fils qu'il a eu, on se doute, en se basant sur les comics, sur Sakaar, la planète où Hulk jouait au gladiateur durant le Ragnarok. C'était même le grand champion de la planète. Et là, on ne parle pas du fils de Banner, mais bien de celui de Hulk, car c'était bien ce dernier qui avait le contrôle total du corps. Bref, Hulk semble avoir apprécié son séjour sur la planète Sakaar, et non pas seulement via le combat, puisque la présence confirmée de son fils dans la suite du MCU souligne bien que ce dernier, Hulk, a trouvé une femme avec laquelle s'accoupler, rejoignant ce qu'on savait déjà du personnage cette fois dans les comics. La raison parfaite pour signer son retour serait alors que son fils Skaar débarque sur Terre à la recherche de son père, obligeant ainsi Bruce à laisser la place à Hulk pour s'expliquer avec son fils, voire même se battre contre lui en premier lieu, pour finalement se lier tous les deux en compagnie de She-Hulk, dans l'espoir de faire face au grand méchant du show, qui sait, Red Hulk sera peut-être lui aussi de la partie. Ainsi, l'arrivée du fils de Hulk, ce serait le début d'un plan bien ficelé par Marvel, qui vise à remettre le vrai Hulk au devant de la scène, et surtout, explorer ses pouvoirs illimités qu'on n'a toujours pas vus, du moins pas aussi bien qu'on le voudrait.
Le Hulk destructeur des mondes pourrait même débarquer, surtout que là, si on nous parle du fils de Hulk qui vient de la planète Sakaar, peut-être que la série She-Hulk va nous ramener visiter cette planète, histoire de pourquoi pas découvrir la mère du fils de Hulk, et plus fou encore, revoir Hulk se battre dans l'arène légendaire de la planète, une nouvelle fois contre le nouveau champion. En tout cas, pour moi, c'est assez gros. Le fils de Hulk, c'est la carte Joker du MCU pour obliger Hulk à sortir et à même se réintéresser au combat. Car oui, souvenez-vous, Hulk, c'est avant tout une machine de guerre prête à tout raser et qui pourrait enfin, à travers la phase 4, nous montrer toute sa puissance légendaire, surtout si son fils fait lui aussi partie de l'équation. Une puissance de Hulk même teasée depuis longtemps, comme le combat contre Surtur qui n'a pas eu lieu malheureusement, annonçant déjà à l'époque que Hulk pourrait tenir face à des êtres aussi puissants du moment que l'envie de se battre embrase tout son être. J'avais d'ailleurs toujours défendu l'idée que le snap, le claquement de doigts opéré par Banner, pourrait avoir donné vie à certaines mutations voire pouvoirs mystérieux qui pourraient se réveiller avec le retour de Hulk. Après tout, claquer des doigts n'est pas un acte anodin et le seul autre personnage qui a claqué des doigts, Thanos, est mort bien avant qu'on ne sache si le claquement de doigts a eu des répercussions sur le long terme ou non. N'oublions pas que dans le cas précis de Hulk, et c'est très important, Banner nous explique que la puissance des pierres est liée à l'énergie gamma qui a donné vie à Hulk. Autrement dit, une explosion de puissance de l'infini telle que le snap aurait très bien pu augmenter davantage la puissance monstrueuse de Hulk qui lui a donné naissance en premier lieu, faisant du nouveau Hulk une version encore plus puissante que toutes les autres. Mais bon, ça reste de la théorie, de l'analyse technique, à voir ce que le MCU pourrait bien décider de faire. En tout cas selon moi, on ne claque pas avec le gant de l'infini sans répercussion, et par là je ne parle pas de blessures sur le bras de Banner, mais bien de potentiels nouveaux pouvoirs acquis, comme ce fut bien le cas pour des personnages ayant été en contact avec des pierres d'infinité, là où Banner lui, a eu accès au pouvoir des 6 gemmes en simultané. Bref, il s'agit là d'un grand mystère, et il faudra être très patient avant d'en connaître le pourquoi du comment, et ça, eh bien j'avoue, c'est beau. Ce qui nous amène du coup à parler d'un autre personnage très important lui aussi dans le futur de Hulk, et qui lui est assez lié en réalité. Et oui, il s'agit du seul et unique Thunderbolt Ross, alias Red Hulk pour les intimes. Un personnage qui risque, en plus d'être important dans une série comme She-Hulk, l'être également dans le prochain film Marvel au cinéma, Black Widow, et qu'on voit déjà dans le trailer du film. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi appelle-t-on alors le général Ross Red Hulk ? Connu à travers les comics pour être l'un des ennemis les plus emblématiques du Hulk, Red Hulk fut créé par Ross et Dr. Samson, un super-héros également touché par la radiation gamma. Et je vous épargne les pouvoirs magiques du scénario de super-héros, mais en bref, par la force des choses et le choix du MCU concernant son Red Hulk, Thunderbolt Ross deviendra probablement aussi fort que notre Hulk. Et ce setup va, selon beaucoup de personnes, être amorcé dans le film Black Widow, où le vilain en question sera présent. Revenons à la base de la base. Thunderbolt Ross est un personnage que vous connaissez sûrement, étant donné qu'il a eu son rôle à jouer dans le MCU, principalement dans les films L'Incroyable Hulk, Civil War et les 2 derniers Avengers, et oui, on le voit même dans le Endgame. Dans le MCU pour l'instant, ce dernier n'a pas encore eu sa transformation en Red Hulk, mais c'est ce qui pourrait bien arriver dans la phase 4, surtout qu'on voit très bien qu'il revient sur le devant de la scène via Black Widow, et entre nous, qu'il soit l'un des grands méchants de la série She-Hulk, eh bien c'est assez gros. Histoire de donner l'occasion à chaque version de Hulk, que ce soit She-Hulk ou Scar, l'occasion de se mesurer à un vilain de la même taille que lui. Dans le MCU, Ross était l'ancien lieutenant général de l'armée des États-Unis, fut en charge d'un projet militaire ayant pour but de recréer le sérum de super soldats, et comme vous le savez, cette expérience créa Hulk, car elle a mené à un accident qui exposa Bruce Banner au rayon gamma. On connaît également Ross par le fait qu'il a été au centre de l'intrigue Accord de Sokovie, qui vont mener les Avengers à s'entre-déchirer. Résultat, ces derniers n'étaient pas réunis pour empêcher Thanos de déclencher le snap dans Infinity War. On apprend également que Ross fut une victime du snap de Thanos et fut ressuscité en 2023 par le snap de Hulk. Il est d'ailleurs possible de le voir durant la scène des funérailles de Tony Stark à la fin d'Endgame, preuve que Marvel prévoit pas mal de choses le concernant, autrement nul besoin de le montrer et d'insister sur sa présence. Il est alors intéressant de se demander quel sera son rôle dans le film Black Widow, qui est un film qui tourne surtout autour de Natasha ainsi que de son héritière. Va-t-on avoir les faces cachées de ses actions, le début de sa transformation, ou sera-t-il momentanément présent en tant que simple lieutenant général? Des questions auxquelles seul le film pourra nous donner des réponses, sachant que du côté des théories, un semblant de sérum de super soldat russe
pourrait faire son apparition, Ross pourrait alors y trouver le moyen de se transformer en Red Hulk. Bref, les choses vont petit à petit commencer à bouger avec au centre notre Hulk, qui comme vous l'avez compris, est loin, très loin d'avoir quitté l'intrigue principale du MCU, au-delà de son rôle de mentor pour She-Hulk ou son fils. Même si du côté de son fils ça reste encore assez flou, je vous avoue, si ce n'est ce qu'on a déjà exploré. En résumé, que ce soit Ross, Hulk, She-Hulk ou Scar, le fils caché de Hulk, beaucoup de choses se préparent et préparent justement le retour d'un Hulk au meilleur de sa forme, de quoi faire plaisir aux fans de ce super-héros qui, comme on l'a vu aujourd'hui, n'en est visiblement qu'à son début. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça et aussi vos attentes pour le futur de Hulk dans le MCU. Et comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques, sachant que ça peut prendre un petit peu de temps. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater, avec toujours de très belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur Spider-Man 3 No Way Home ou encore sur le grand secret de Steve Rogers? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Voilà, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien en description pour choper CyberGhost VPN et explorer en toute sécurité et liberté 1,95€ par mois sans risque, et ça c'est beau. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.